Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes ce soir, jour important, c'est la Iloula de la Rabbinite Chaim Mishka, la Iloula de la femme du Rabbi. On sait très bien que c'est un jour important, une Iloula d'un tzaddik. On a l'habitude d'allumer des veilleuses et surtout demander, prier pour avoir la bénédiction pour chacun dans tout ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça que ce soir on va faire ce cours pour justement s'arrêter sur un sujet très d'actualité, très intéressant. Pourquoi polémiquer sur tout? Est-ce que l'expression de la vie différente est-elle si essentielle? Pourquoi dans le peuple juif on ne peut pas être d'accord sur quelque chose? Chaque fois que tu apprends la Gemara, que tu apprends le Shulchan Aruch, que tu apprends le code des lois juives, que tu apprends quoi que ce soit, à chaque fois tu dois avoir différents avis, différents débats. Pourquoi ça n'existe pas une chose dans laquelle tu peux avoir tout le monde d'accord? Pourquoi sur chaque chose il faut avoir des débats, sur chaque chose il faut discuter, sur chaque chose il faut avoir différents avis? Et comment trancher? Fabrice, tu peux te rapprocher, tu n'es pas obligé d'être si loin, tu peux venir à côté. D'accord, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et donc, on va voir ce soir en long et en large comment fonctionne le système juridique d'après la Torah. Et on va voir surtout comment fonctionne le système juridique et le système judiciaire. Comment la Chal est tellement spéciale. Et surtout, quel enseignement ça nous enseigne pour la vie de chacun d'entre nous. Comment ça se fait, par exemple, qu'on te dit que tu ne peux pas avoir un tribunal que tout le monde décide la même chose. Il faut forcément qu'il y ait ce qu'on appelle des désaccords. Et si tu n'as pas de désaccords, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas être possible que tout le monde soit d'accord sur la même idée. Même si tu as le plus grand délinquant devant toi, si tout le monde dit coupable, il n'est pas coupable. Tu te rends compte? Et si tout le monde dit que notre cher ami Ethan qui est ici présent ce soir, et qu'on va dire chacun de tout de suite, il est endormi, ça veut dire qu'il n'est pas endormi. Tu es obligé d'avoir des désaccords. On va voir comment c'est tellement riche, parce que c'est vrai que des fois, des gens te disent pourquoi il doit avoir une polémique sur tout. Pourquoi il ne veut pas avoir... Ce matin, tout à l'heure, j'étais à la coupe des jeux, c'est pour voir les photos tout à l'heure. Tu mets les films avec les gens et chacun te dit non, moi j'aimais de cette manière, moi j'aimais de cette manière. Pourquoi il ne peut pas avoir une manière pour tout le monde? Pourquoi chaque fois tu dois avoir différents débats et chacun doit débattre? Il dit moi j'ai l'habitude comme ça, moi j'ai l'habitude comme ça, moi c'est les coutumes comme ça. Mais c'est plus que ça, parce qu'on parle surtout du système judiciaire. Et du système. C'est ce qu'on parle justement. Pourquoi le peuple juif doit polémiquer sur tout? Ça c'est le débat de ce soir. On va voir justement comment débattre en tant que juif et surtout comment faire en sorte de pouvoir avoir ce qu'on appelle la paix, mais pas l'unité. L'unité n'est pas quoi? On va dire plusieurs fois. C'est pas là. L'union ne fait pas l'unanimité. C'est pas parce que nous sommes unis qu'on doit avoir tous la même idée. Ça va? Si tu veux un coussin, jamais. D'accord? Malheureusement, depuis une semaine, le monde vit avec cette tragédie gigantesque qui s'est passée en Turquie. On dit que c'est un des plus grands tremblements de terre depuis plus de 100 ans, qui a frappé la frontière de la Turquie-Syrie. Des dizaines de milliers de morts, on ne sait pas encore exactement le même chiffre. Et il y a eu aussi des répliques en Israël, à Shrem, à Ariel. Tout le monde se rappelle, parce que la Bible avait parlé il y a 33 ans exactement. Il y avait à l'époque comment on appelle ça? Non, il y avait la parade de la Bohème organisée avec un congrès particulièrement pour les enfants. Des milliers d'enfants étaient réunis face à 770 et le Rabbi participait à chaque fois à la parade de la Bohème. Le Rabbi parlait sur quoi que les nations du monde doivent pouvoir fusionner ensemble, aider les uns les autres, sans craindre l'un de l'autre. Le Rabbi dit que la différence qu'il y a entre les nations, c'est pas être ennemis. Mais au contraire, les différences parfois apportent toute la richesse. Parce qu'un, il amène son savoir-faire, l'autre, il amène son expérience, l'autre, il amène sa connaissance, etc., etc. Et tout d'un coup, le Rabbi rajoute quelques mots, que pendant que le Rabbi les a dit, personne ne comprenait à quoi il faisait allusion. Il lui dit que quand on adopte cette approche, on rajoute la bénédiction de Dieu dans le monde entier, et on évite le besoin d'utiliser de temps en temps des moyens comme des tremblements de terre. Personne ne comprenait à quoi il faisait des tremblements de terre, tout d'un coup, il n'y avait pas de tremblement de terre, il n'y avait rien. C'était pas clair, mais quand Rabbi, à chaque fois, il corrigeait à chaque fois ce qu'il écrivait. Rabbi, il écrit, c'était écrit que ce discours a été dit 6 semaines avant le tremblement de terre en Iran. C'était 6 semaines avant le mois de juin 1990, où il y a eu un tremblement de terre en Iran de 7,7 sur l'échelle de Richter, dans la ville de Manjel, à nord de l'Iran, et c'était jusqu'à présent le plus grand tremblement de terre connu dans nos jours. Malgré que l'Iran est sur un terrain qui est connu pour avoir de temps en temps des tremblements de terre et des réveils, mais c'était vraiment un tremblement de terre qui a tué plus de 50 000 personnes, 50 000 morts. Et l'idée que l'Abbé a voulu dire dans ce discours en une phrase, c'était que des fois la terre, elle se déchire, quand sur la terre, les gens se déchirent. La terre, elle perd
ces notes qui la collent, alors que les gens ils n'ont plus confiance les uns dans les autres et ils préfèrent en général trouver refuge chez ceux qui les ressemblent. De l'autre côté, il disait que le moyen de pouvoir être sauvé de ces malheurs, de ces grands défis, c'est de revoir qu'est-ce qui nous unit. Parce que la terre, c'est un morceau et toute la terre au final se relie. Et la réalité, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe après un tremblement de terre. On voit par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière en Turquie. Ça a bouleversé le monde entier. Tout d'un coup, on voit toute la chaîne des pays du monde entier qui va l'aider, sans différence de religion, d'ethnie, de couleur, de race, etc. Bien sûr. Merci beaucoup. Les gâteaux. Non. Ah, il veut les biscuits? Ok. Qu'on appelle ça, on voit qu'est-ce qui s'est passé avec les nations du monde qui sont venues pour aider, même la délégation de Tzahal qui est venue aider, ainsi qu'ils ont été bien sûr protégés par Erdogan lui-même, qu'ils ont été félicités. Ah bon, ils ont été félicités par tous ceux qui sont venus aider, qui sont venus sauver. Au total, la délégation qui est venue a sauvé pour l'instant 18 personnes. Des enfants, des jeunes, des personnes âgées. Et donc peut-être en réalisant ce qui se passe après un tremblement, on peut comprendre pourquoi, qu'est-ce que Dieu cherche avec ça, même si on n'a pas d'explication, on n'a pas de raison. On n'a pas d'explication, on n'a pas de raison. Mais en tant que juif, on a toujours le devoir de lever les yeux vers le ciel et se demander pourquoi Dieu a fait une chose pareille. Quel est le but de cette colère? Alors, si tu laisses ça ici, ça risque d'être... tu comprends? Quel est le but de cette colère? Et surtout, pourquoi il se passe telle chose? Mais on va voir aujourd'hui, justement, ce cours qu'on va voir aujourd'hui qui est tellement passionnant, pourquoi, dans le peuple juif, on doit polémiquer sur tout. Tu dis merci? Pourquoi polémiquer sur tout? Pourquoi débattre sur tout? Comment agir face à un partenaire qui pense différemment? Un employé ou un employeur qui a un caractère différent? Face des nations différentes, voire ennemies. En deux mots, comment débattre comme des juifs? Ça, c'est le dossier de ce soir. Et on va voir que c'est un moment important parce que ça peut sauver la vie. Et parfois, c'est important pour savoir débattre de manière effective. Commençons, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha Mishpatim, qui nous parle des lois, tribunal, système juridique, système judiciaire, parce qu'on dit qu'on va dire les deux. Et on va voir quelque chose qui dérange. Pourquoi la halakha, elle est contre le fait d'être tous en accord sur le même point? Pourquoi la halakha, le jugement halakhique de le système juridique, d'après la halakha, est tellement étonnant, dans laquelle, quand tu voudrais une fois, pas punir, mais tu voudrais rendre coupable quelqu'un qui a tué, il faut d'abord qu'il y ait un débat entre les juges. Si jamais on commence le débat en disant, même si on commence le débat en disant que tout le monde est d'accord qu'il est coupable, il n'y a plus de débat et tu n'as pas le droit de le rendre coupable. Et si lui, il a admis qu'il est coupable? On va y arriver, attends, on vient de commencer. On va voir. La paracha, c'est la 18e paracha depuis le début de la Torah. Elle nous parle de la vie elle-même. 18, c'est Chai. Écoutons un instant, le peuple juif, il vient d'être sur le mont Sinaï, il vient de recevoir les 10 commandements, il vient de recevoir Dieu qui dit à Nerchi Hashem, je suis Dieu ton Dieu. Les âmes, on dit, se sont envolées à cause de l'événement, parce que c'était quelque chose de majeur. Ils n'ont pas pu supporter la grandeur et la puissance de Dieu. Et tout d'un coup, la Torah, elle les fait redescendre comme les grands 8 jusqu'à terre. Et là, elle commence à parler des choses qui sont terre à terre. Le système juridique, tribunal, respect des esclaves, les différents dommages et intérêts. Et la question que tout le monde demande, c'est quoi l'urgence? On est encore dans le désert, personne n'a des esclaves, personne n'a des dommages et intérêts, personne ne monte des affaires, personne ne monte des SARL ou des SAS. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'urgence? C'était des lois qui n'avaient aucun rapport, qui n'avaient aucun lieu d'être pour l'instant. Personne n'avait des esclaves, des champs, des feux, des dommages causés l'un à l'autre. Ils étaient vraiment comme le paradis, ils vivaient au bord du mont Sinaï. Mais la Torah, elle te dit que la réalité de la vérité se trouve dans les petits détails. Comme on l'a vu la semaine dernière, justement, que toute l'histoire du judaïsme, on peut revoir sur Torah.fr, c'est de pouvoir faire en sorte d'adapter et adopter ça peut continuer comme ça pendant une heure. Adopter chaque manière, chaque coin de notre vie avec une mitzvah, avec une loi, avec un détail. Parce qu'on est là au service de Dieu pour faire entrer la divinité sur terre. Premier verset de la paracha commence en disant voici les lois que j'ai placées devant vous. Bien, Rashi nous dit Lifnehem velo lifne goyim. Devant vous et pas devant des nations du monde. Pourquoi? Celui qui amène un débat, il veut se faire juger, mais c'est deux juifs qui veulent se faire juger devant un tribunal, il profane le nom de Dieu.
Et il donne de l'importance à l'idolâtrie, c'est ce qui était à l'époque. S'il y a le système juridique halachique qui peut juger, qui peut trancher, pourquoi à l'aide des autres? Bien sûr que dans certains cas, la halakha elle permet justement, on ne va pas rentrer dans tous ces détails ce soir, ce n'est pas le sujet. Mais au départ, la halakha te dit qu'un juif, il doit être jugé chez des dayanim, chez des juges qui se rangent après la halakha. Maintenant, quelle est l'idée derrière aller à un tribunal? Ce n'est pas seulement l'aspect de l'argent, les dommages, mais c'est reconnaître la valeur du juge. Et les juges qui adoptent la loi de la Torah, ils vont avoir cette vision éthique et morale basée d'après la Torah, alors que les nations du monde, ils ne vont pas forcément regarder d'après la Torah, même si on sait très bien qu'il y a pas mal de lois aujourd'hui qui se basent d'après la Constitution comme d'après la Torah. Et donc, pour ça, la Torah te dit qu'au départ, quelqu'un doit toujours choisir, quand il a le choix, d'être jugé parmi des autorités rabbiniques, halachiques, et pas forcément parmi les nations du monde. Mais là, commence le problème. Pourquoi commence le problème? Parce que dans la paracha de cette semaine, on commence à te détailler qu'est-ce qu'est le système judiciaire après la halakha. Regardez le premier verset, chapitre 23, verset 2, pardon. La halakha, elle te dit la phrase suivante, la Torah, elle te dit « Lo tiye acharei rabim le'raot, acharei rabim le'atot ». Qu'est-ce que ça veut dire? Viens Rambam, Maïmonide nous explique, le loi de Sanhedrin, chapitre 8. Un bet-in qui débat, un tribunal qui débat. Tu as 5 et 5, puisqu'on est avec les Tunisiens. La moitié te dit ils sont méritants, la moitié te dit il est coupable. On va d'après la majorité. Moitié, pas de majorité. La Torah te dit qu'il faut aller d'après la majorité, mais dans la Torah tu dis comme ça. Quand est-ce qu'on doit aller d'après la majorité? Quand tu parles de tout ce qui est des affaires commerciales, des affaires monétaires, permis, interdits, purs, impurs. Mais si tu parles des affaires qui sont pas pénales, mais qui sont... Civiles. Pas civiles. Commerciales. Pas commerciales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parle de meurtre, on parle de tuerie. Pénal. Du pénal, exactement. Et qu'est-ce que j'ai dit? Pas pénal. Ah, je me suis trompé. À ce moment-là, s'ils débattent, est-ce qu'il doit se faire tuer ou pas? Si la majorité, ils vont dire que la personne n'est pas coupable, si la majorité dit qu'il n'est pas coupable, alors il n'est pas coupable, ça n'en discute pas. Si la majorité dit qu'il est coupable, il n'a pas le droit, il ne peut pas être tué, il ne peut pas avoir la peine capitale, jusqu'à ce que ceux qui le rendent coupable doivent être au moins 2 de plus que ceux qui le rendent non coupable. Parce que la Torah te dit, tu ne peux pas aller d'après la majorité seulement. Il y a des fautes graves dans lesquelles tu dois avoir 2 témoins, tu dois être averti, et tu dois aller devant un tribunal de 23, à l'époque il y avait tribunal de 3, tribunal de 23, tribunal de 70, et que celui qui a fauté, il était peine capitale. Très bien. Viens la Torah, elle te dit que tu dois avoir parmi les juges au moins 2 en plus pour pouvoir le rendre coupable de peine capitale. Ça veut dire que quand tu as 23 juges, c'est pas suffisant d'en avoir 12 contre 11. Tu dois avoir 13 contre 10. Ou bien tu dois avoir 12 contre 10 et un qui s'abstient pour pouvoir le rendre coupable. Un point. Regardons le deuxième point. Mishnah Sanhedrin, page 32a. La Gemara te dit la phrase suivante. Dinei nefashot, quand tu parles de tout ce qui sont des lois de peine capitale, si tu as décidé le jour même, à ce moment-là, aujourd'hui, si tu, par exemple, c'est un cas qui s'est présenté devant toi aujourd'hui, si c'est pour le rendre non coupable, tu peux trancher aujourd'hui. Si c'est pour le rendre coupable, il faut attendre le lendemain. Tu ne veux pas donner la sentence le même jour que tu as reçu le cas qui s'est présenté devant toi. C'est-à-dire, tu dis comme ça, si on débat pour savoir est-ce qu'on le rend non coupable, on peut très bien trancher et avoir la réponse aujourd'hui. Mais quand on doit trancher pour savoir s'il est coupable, tu n'as pas le droit de donner la décision aujourd'hui. Il faut passer la nuit, puisque les gens ont l'habitude de dire que la nuit porte conseil, que tu vas te calmer, tu vas te tranquilliser, tu vas réfléchir avec ta tête. Et à ce moment-là, si demain, peut-être on va regretter, peut-être demain on va changer, mais si demain on tient la même chose, à ce moment-là, demain on le rend coupable. On aura un très beau bruit de son dans le cours. Maintenant, troisième détail intéressant qu'il y a parmi les centaines de lois par rapport au système judiciaire d'après la Torah. Et ça, c'est le cas d'aujourd'hui, le cas qu'on vient de mentionner dans la paracha. La Gemara Sanhedrin, page 17a, qui te dit la phrase suivante. Si tu as un tribunal qu'ils ont tous décidé que la personne est coupable, la personne est acquittée. Il est en liberté. Rambam te rajoute en te disant, dans les lois de Sanhedrin, chapitre 9, si au départ ils étaient en train de débattre, ils ont tous dit qu'il est coupable, là il est acquitté.
jusqu'à ce qu'il y ait au moins un peu de gens, on va dire, je sais pas, 2, 3 sur 10, qui disent qu'il est acquitté. Et à ce moment-là, tu as la majorité qui disent qu'il est coupable, c'est là qu'il est coupable. Quelle est la raison? La Torah, elle te dit parce que on a décidé, on a vu tout à l'heure la loi qui était que pourquoi on te fait passer la nuit en plus? C'est quoi l'idée de passer une nuit? Combien de fois dans la loi précédente? Pour au moins voir si la personne peut avoir un mérite ou pas. Là, il n'y a rien. Tout le monde est d'accord, depuis le départ, il est coupable. Si personne cherche à trouver un mérite, personne cherche à trouver un mérite, ça veut dire qu'il n'est pas coupable. Mais on va voir c'est quoi la logique derrière. Tu as des témoins qui viennent et qui disent cette personne, il l'a tué, par exemple. Les témoins, ils sont en train, maintenant les juges sont en train de débattre. Ils doivent entendre des preuves. Ils doivent entendre, je sais pas, reconstituer la scène, etc., etc. Après, ils vont commencer à débattre, délibérer entre eux pour savoir est-ce que la personne est coupable ou pas. On est d'accord? Viens là, la te dit que si au départ, au tout début, les gens ils arrivent, ils ont l'a vu tuer, on l'a vu tirer, on l'a vu couper, peu importe, on l'a vu que c'est lui. La te dit, tout le monde dit, il n'y a pas de quoi discuter, coupable. Il n'est pas tué. Il n'y a pas de peine capitale sur une personne pareille. On va voir tout de suite, rappelez-moi après les détails, qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais si au départ on a eu un débat, quand une partie était pour lui dire qu'il est coupable, une partie qui dit qu'il n'est pas coupable, et à la fin la majorité, ou même tous, ont décidé que c'est lui l'assassin, là on peut le tuer. Mais d'abord il fallait pouvoir avoir certains qui pensaient différemment. Et la Gemara elle te dit que puisque le débat il a commencé par ça, qu'on est en réalité d'accord qu'il a la peine capitale, c'est-à-dire que depuis le départ il n'y a pas de débat. Et s'il n'y a pas de débat, ça ne vaut rien. Il faut avoir un débat. Et puisqu'on n'a pas de débat, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer la nuit jusqu'au lendemain. Et il faut absolument avoir un débat. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne en réalité? La Bible dit dans un autre discours en 85 qu'on va faire passer ça dans un autre tribunal, ou bien le grand assemblée ou le grand tribunal qui avait à Jérusalem. Et à ce moment-là, si cette grande assemblée aussi, ils vont l'acquitter, c'est comme faire appel. C'est pas vraiment quelqu'un qui fait appel. À ce moment-là, on le laisse dans les mains de Dieu. T'inquiète pas que Dieu va s'inquiéter pour lui. Maintenant, d'après Rambam, si on a commencé avec un débat, même si à la fin ils ont tous été d'accord, bien sûr qu'il est tué. Il faut qu'on commence au moins avec un débat. Maintenant, la question que le Rabbi demande dans la paracha de cette semaine est comme ça. C'est très... Hein? Pourquoi débattre de tout? Comment le fait qu'on a débattu, c'est convaincant plus que si on est tous d'accord? C'est quand tout le monde est d'accord de dire que le mur est blanc, tu dis non, il n'est pas blanc. Quand il a dit le mur est noir, maintenant je suis d'accord qu'il est blanc. C'est quoi cette bêtise? Il y a beaucoup de pays sur Terre, par exemple l'Amérique, où au contraire, pour que la personne puisse avoir la peine capitale, il faut que le jury décide tous ensemble, mais ça ne suffit pas la majorité. Si tu as les 12 membres du jury, ou les 20, c'est peu importe le cas, qui vont tous dire qu'il est coupable, là, à 100%, il est coupable. Il a la peine capitale, il doit passer sur la chaise électrique, il faut savoir. Mais si tu as une majorité, ça ne suffit pas. Certains États américains, c'est comme ça. La raison que la Gemara nous a dit, c'est aussi pas clair. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe s'ils ne vont pas changer leur avis après une nuit? Tous les gens qui vont dormir la nuit portent conseil, il y en a qui vont dormir et deviennent encore plus voyous le lendemain. C'est pas forcément qu'ils se sont reposés la nuit. À savoir. Au contraire, parfois, ça peut juste montrer que la décision qu'ils ont choisie, c'était une bonne décision. Quel est le problème de passer la nuit en 2 mots? Qu'est-ce que tu penses? Que c'est la nuit qui fait la différence? Et le fait que il fait noir, après il fait jour? Dans la journée aussi, on peut débattre. On peut aussi changer. Rappelez-moi à la fin, je vais montrer une histoire sur ce sujet qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais je n'ai pas envie de couper le fil. Viens là, la Khat dit non. Tout le temps que la décision elle a été adoptée avec débat, ça rend... Non. Ça, j'ai dit, tu peux t'occuper tout pendant 1 heure. Ça renforce tout le temps que la décision elle est venue avec débat, ça renforce la confiance du public du fait que c'était une bonne justice. Quand la décision elle est à l'unanimité, ça raffaiblit, ça fait un sadat. Quand tu as unanimité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Vous êtes tous mis d'accord, il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Cette question, c'est pas moi qui la pose. Il y a 600 ans, en Algérie, il y avait un livre qui a été écrit qui s'appelle Milchemet Mitzvah. Et c'était justement pour protéger l'aspect juridique, le système judiciaire, d'après la halakha, par des attaques qui étaient faites par un juif renégat qui s'appelait Yoshua Alorki, qui est venu montrer comment la Gemara raconte n'importe quoi. Il a pris cet exemple. Ça n'a pas de sens face au système judiciaire qui existait à l'époque en Algérie. Et donc, celui qui a écrit ce sefer, il s'appelait Shimon Ben Shimshon Duran. Il a eu cette question en demandant. Il fait, c'est vrai qu'on ne comprend pas qu'est-ce que cette personne lui posait comme question. Mais il dit,
on devrait comprendre justement qu'est-ce qui est derrière cette idée. Voilà, la Chaya te dit que c'est pas possible que tu puisses avoir tout le monde d'accord. Quand tout le monde est d'accord, il y a quelque chose qui va pas. Seulement quand tu débats, il y a quelque chose, ça va, c'est normal. En général, quand tout le monde a l'unanimité, tout le monde veut faire le cours ce soir, c'est magnifique. C'est juste quand tu as 2 qui disent je veux pas et 5 qui disent oui, ça tu vas dire oui. Maintenant, en réalité, quand on commence à réfléchir, encore une fois, la Torah elle est très logique et surtout quand on parle mishpatim, on sait très bien que dans les mitzvot, on a 3 groupes de mitzvot. Et les mitzvot mishpatim, c'est les mitzvot qui sont censés être logiques. Pas besoin que la Torah ne les dise. Ça va? C'est sûr? On t'appelle le Samy? Ok. C'est comme si la halakha te dit une autre loi, qu'un juge qui a vu un événement, il n'a pas le droit de juger. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra aucunement trouver une circonstance atténuante ou trouver un quelconque mérite dans la personne qui vient se faire juger. Il a vu, tu as vu tes yeux, il n'y a rien de quoi. Tu l'as vu, tu ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Si tu ne l'as pas vu, tu peux entendre les preuves, tu peux essayer après de te faire une image, etc. Maintenant, Rabbi, tu dis, je ne comprends pas. Quel est le mal que les juges sont convaincus depuis le départ que la personne, c'est un terroriste? Que la personne est mauvaise? En quoi c'est mal? Ils n'ont pas le droit d'être convaincus. Ils sont convaincus que la personne est coupable. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de mal? On a le droit d'être convaincu? Ça n'existe pas un cas qu'une personne coupable est vraiment coupable à 100% depuis le départ. Quoi ça va changer d'attendre une nuit ou quoi que ce soit? Et est-ce qu'on doit toujours avoir, soi-disant, ce doute, un manque de clarté? On va attendre le lendemain. Il y a des cas, comme ce terroriste vendredi qui a écrasé ses 2 enfants et qui a tué la 3e personne. Qu'est-ce qu'on commence à débattre? Et justement, il y a pas une polémique, il y a tout un débat qui est fait. Comment ça se fait qu'il y avait des policiers avec leurs armes pointées sur lui pendant 3 minutes, ils n'ont pas tiré? Alors que pendant ce temps-là, on aurait pu sauver encore plusieurs personnes. Bref, c'est malheureusement le système qui est tellement mauvais. Mais qu'est-ce que tu vas débattre ici? Il n'y a rien à débattre, il n'y a rien à attendre. Rabbi, il explique, aujourd'hui on va voir ça d'un angle tellement riche, qui n'est pas seulement par rapport à tout ce qui est le système judiciaire, mais par rapport à la vie de chacun d'entre nous. Si tout le monde pense la même chose, ça veut dire que certainement il y a quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Si il y a une seule approche pour expliquer un cas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui se précipite à trancher. Parce que tu es obligé d'avoir plus qu'une approche pour pouvoir expliquer un événement. Parce que la vie, elle est si complexe, elle est si riche, il y a tellement de couches qui peuvent... Parfois, on ne sait pas, que tu peux pas... C'est impossible que depuis le départ, tu as une seule approche. Pourquoi? On a vu ça la semaine dernière, rappelez-vous. Dieu a créé des milliards de personnes sur la planète, il n'a pas créé 2 personnes qui pensent la même chose, qui ont le même visage, qui agissent la même chose. Plus il y a des personnes, plus il y a des idées. Rien qu'un homme et une femme ensemble, c'est déjà je ne sais pas combien d'idées, combien de débats. Et c'est pas par hasard. C'est bien refléter la richesse de l'âme, les différentes manières de voir les choses. Chaque cas peut être expliqué de manière différente. Une personne va regarder ça avec des yeux de chesed et de bonté. L'autre va regarder ça avec des yeux de gvura, de dureté, ou bien parfois de manière différente, qu'il y ait l'harmonie entre les deux, l'équilibre. Mais la vérité en soi, c'est multifacette. Il y a plusieurs couches. C'est pas parce qu'il n'y a pas une seule vérité, plusieurs vérités. Regardez comme la Gemara nous dit ça dans Hérouvine, chez page 13b. 3 ans ont débattu Beth Shammai et Beth Hillel, l'école de Shammai et l'école de Hillel. Un, il a dit la halakha, elle est comme nous. L'autre, il a dit la halakha, elle est comme nous. Sort une voix du ciel et elle dit Elo va Elo diva Elokim chaim. La halakha, elle est comme les uns et les autres. Non, les deux sont des paroles de Dieu. Ce qui veut dire la halakha, elle est fixée comme un, parce qu'au final, il faut savoir quoi faire d'après un, il ne pas faire d'après les deux. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils ont tort. La halakha, on est obligé d'aller d'après un avis. Maintenant, bien sûr que Beth Shammai représente aussi une manière de penser. On sait très bien que quand Mashiach va venir, on sera à un niveau plus élevé. On pourra dire la halakha comme Beth Shammai. De là l'importance du débat, de la polémique. De là l'importance de pouvoir à chaque fois avoir une avis différente. Et c'est si essentiel et si vital. Parce qu'un deuxième avis, ça fait partie de l'image. Ça te laisse la possibilité de pouvoir regarder, on va dire, tout le sujet parmi tous ces aspects différents. Entendre une seule avis, c'est comme si tu vois seulement la moitié d'image. Choni Amergel, on a parlé de plusieurs fois. Choni qui a fait le cercle. La Mourane raconte cette histoire, c'était quelqu'un qui habitait au temps du 2e temple, à la fin du 2e temple. Et ça l'a dérangé. Comment le verset vient était décrit l'exil de Babel comme un chalom, un rêve. On dit à chaque fois, avant qu'on fait Birkat Amazon, Beshuv Hashem et Shivat Sion, Ayinu Kechomim, on était comme des rêveurs. C'est quand même un exil qui a duré 70 ans. Comment un rêve peut durer 70 ans? Je dis clairement, je connais des gens
que tous les jours ils sont en train de rêver, même quand ils ont les yeux ouverts. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a vu une fois, il est marché dans la rue, avant tout Bishvat, et il a vu quelqu'un qui était en train de planter un arbre de caroubier. Ça, c'est quoi les caroubes? Alors il lui a dit, je comprends pas, ça prend 70 ans pour qu'un arbre pousse. Il lui dit, pour qui tu te fatigues? Oui, ce paysan en train de planter des caroubiers, il fait qu'est-ce que tu es en train de faire? 70 ans, ça va pousser, tu prends pas, ça sert à rien, tu es en train de te fatiguer pour rien. Il a dit de la même manière que mes parents les ont plantés pour moi, moi je plante pour mes enfants, mes petits-enfants. Nous, quand ils étaient fatigués, il est parti dormir à côté de l'arbre. Quand il s'est réveillé, il a vu que l'arbre était déjà en train de pousser et qu'il y avait un jeune qui était en train de cueillir les caroubes. Il a compris qu'il a dormi 70 ans et que celui qui cueille l'arbre, c'est le petit-fils de celui qui était en train de les planter. Ron, il est parti à sa maison au Beth Midrash et il a dit, il a entendu que les gens qui étaient à l'école, à la maison d'études, en train de dire notre étude est tellement claire et belle, comme au jour de Ron et Amagel, qu'il avait l'habitude d'expliquer les choses de manière très claire. Il a dit, mais c'est moi, Ron et Amagel. Ils ont dit, écoute, bizarre, c'est passé 70 ans, c'est pas possible que tu es là, t'es pas là. Il a expliqué, il a essayé de trouver un ami qui apprend avec lui. Mais à chaque fois qu'il a dit, mais c'est moi, Ron et Amagel, ils ont dit, écoute, il y a des hôpitaux psychiatriques, il y a des lits vides. Laisse-le tranquille avec tes bêtises. Quand il a vu qu'il est resté tout seul, il a levé les yeux vers le ciel, il a demandé à Dieu, je préfère partir de ce monde. Les gens ne me croient pas, les gens n'ont pas confiance en moi. Rava, qui était un d'Amora de la Gemara, il raconte cette histoire, il dit, voilà encore une phrase que la Torah nous dit, que la Gemara nous dit, c'est bien d'avoir ou chavruta ou mituta, ou un ami ou la mort. Si tu n'as pas quelqu'un avec qui débattre, tu t'ennuies. Tu es dans tes quatre murs en train de tourner, tu deviens complètement fou. Parfois, le débat, c'est bien, c'est pour ça qu'un mari et une femme, ils n'ont pas de crier l'un sur l'autre, n'est-ce pas? Maintenant, il te dit, c'est bien de trouver un ami qui va t'aider. Si tu ne trouves pas un ami qui vient t'aider, alors au mieux, viens t'asseoir, rentre à l'intérieur. Rentre, viens t'asseoir. Si tu ne trouves pas un ami qui vient t'aider, à ce moment-là, c'est un problème. Tu ne peux pas être toujours tout seul. Tu es obligé d'avoir un ami. Ça tombe bien, maintenant, il vient de rentrer. Tu es obligé d'avoir un chavrout, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui t'aide. Il y a une fête, pour les donner encore une fête, c'est une fête. Tu es obligé d'avoir un ami. Si tu n'as pas d'amis, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce que tu vas prendre tout seul? C'est bien d'avoir un ami avec qui débattre. Quand tu n'as pas avec qui débattre, tu tapes la tête sur le mur. Alors, quel est le but d'avoir un chavrout? Quel est le but d'avoir un ami? Quel est le but d'avoir quelqu'un avec qui débattre? On peut penser que des fois, c'est pour quelqu'un qui vient te flatter. Dis, moi, dis-moi, éteinte, c'est classe, t'as bien appris, t'as bien révisé. Et tu dis, ah, merci, j'attendais que tu me le dises. C'est pour ça que j'attendais que... Combien de fois il va te dire? Pour renforcer ton ego, pour dire que c'est très bien, mais c'est une énorme erreur. Regardez qu'est-ce que la Gemara Baba Metzia, page 84a, nous dit sur une chavut. La Gemara nous dit qu'une fois, Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, il est parti de ce monde. Et Rabbi Yochanan, il était en train d'être très très triste. Il était très triste. Les Chachamim, ils ont dit, qui va tranquilliser Rabbi Yochanan? On a envoyé Rabbi Elazar ben Pedat, qui avait l'habitude d'avoir des phrases très très poignantes. Chaque mot qu'il disait Rabbi Yochanan, il avait un Tana qui venait l'aider. Rabbi Yochanan, il dit quoi? Toi, t'es comme Resh Lakish. Lui, à chaque fois que je disais quelque chose, il posait sur moi 24 questions. Et moi, je répondais 24 réponses. Et donc, c'était intéressant. Et toi, tu dis qu'il y a un Tana qui peut venir m'aider. En deux mots, on est obligé de débattre. On ne peut pas rester sans débattre. Maintenant, on comprend pourquoi quand Dieu il a créé l'homme et la femme, quand il a créé la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Que la femme, elle est... C'est quoi la femme? Il a dit à la femme que quoi? Que c'est Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire Ezer Kenegdo? C'est une aide qui est aussi contre lui. L'aide de la femme, c'est pas qu'elle ressemble à 100% à son mari. C'est pas qu'elle ait le même trait de caractère, qu'elle écoute chaque chose, qu'elle dit chaque chose, qu'elle est d'accord sur chaque chose. L'aide de la femme, c'est le fait d'être capable de débattre, de montrer son point de vue, d'enrichir sa vision. Et c'est grâce à ça que l'union devient parfaite. Pas d'être d'accord avec tout. C'est ça, Jean-Claude. Quand quelqu'un il a une personne dans le foyer qui vient et qui lui dit il faut que tu fasses tout comme moi, tu lui dis ça c'est pas un vrai foyer. Un foyer c'est de pouvoir débattre, de pouvoir ne pas faire les choses de la même manière et néanmoins être un foyer. Pour pouvoir construire une montre, tu dois avoir des aiguilles, tu dois avoir des cercles qui font tourner la montre et tu dois avoir la pile qui fait tourner les trois. Si tu as que des cercles, tu n'as pas d'aiguilles. Si tu n'as que des aiguilles, tu n'as pas de montre. Si tu n'as que des aiguilles, tu n'as pas de cercle, tu n'as pas de montre. Tu dois avoir des choses différentes. Ça, c'est la raison pourquoi dans la halakha, on voit qu'il y a tellement de débats entre les chachamim. Et comme tout le monde demande, pourquoi tellement de machloket, pourquoi tellement de polémiques? La Torah est bien descendue du ciel.
C'est la Torah des hommes ou la Torah de Dieu? Si c'est la Torah de Dieu, pourquoi tellement de polémique? Est-ce que Dieu il a permis ou il a interdit? Pourquoi débattre sur chaque chose? Comment tu peux avoir deux avis qui viennent de dire, un Dieu dit c'est permis Shabbat, et c'est interdit Shabbat. C'est permis, c'est interdit. La halakha c'est la même pour tous. Et cette question, elle arrive dans les Chachamim avec le fameux cas du four de Achnai. Rabbi Eliezer, il amène des preuves qu'il a raison. Le four de Achnai, on a vu ça plusieurs fois dans les précours précédents. On peut revoir sur Torah.fr. Comme quoi, le four de Achnai, c'était un four particulier à l'époque. Il était fait en briques, en argile, attaché au sol, qu'il est impur. Il a amené une preuve que dans les Tifta de Rakia, dans la maison d'études qu'il y avait dans le ciel, tout le monde pensait comme lui. Rabbi Yeshua, il a dit, écoute-moi, Jérémie, ici on n'est pas dans le ciel, ici on est sur terre. Sur terre, tout doit être débattu sur terre. Et il lui a dit, écoute, sur terre on doit savoir comme qui est la halakha, et au final, la halakha elle a été tranchée comme lui et pas comme Rabbi Eliezer. Alors, tout le monde demande la question, quoi? Il ne peut pas avoir un débat entre Dieu et les Chachamim. Comment quelqu'un peut venir sur terre oser trancher différemment de comment Dieu l'a tranché dans le ciel, une voix qui est sortie du ciel? La réponse, elle est que le débat, la polémique ne compense pas ici. Déjà en haut, il y a déjà plus qu'un avis. Et Dieu a créé le monde d'une manière qu'on doit débattre et qu'on peut débattre. Et c'est pour ça qu'on apprend... C'est pour ça qu'on peut apprendre avec débat, et c'est pour ça qu'on doit apprendre avec un ami. Et c'est pour ça qu'on n'apprend pas tout seul. Seulement quelqu'un qui est égoïste, se dit, moi j'apprends toujours tout seul. On apprend avec un chavut à la yeshiva, depuis le départ, on apprend avec des amis. Pas pour qu'ils te disent, c'est bien ce que tu as dit, tu as raison, tout ce que tu dis c'est juste, tu es le meilleur sur terre. Pour débattre, toi tu expliques d'une avis, il explique d'une autre avis. Ça s'appelle ce qu'on appelle le pile-poule. Il pose des questions, là tu réponds. Et c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, que la halakha peut être seulement comme un avis. Un avis, on dit ça, un avis. Un seul avis, d'accord? Et c'est pour ça que dans le Bedin Shel Mata, tribunal d'en bas, ça doit être tranché d'après la majorité, en fonction de ceux qui débattent d'après la halakha. Mais le fait d'avoir différentes approches, c'est tout à fait normal. Et on a besoin d'avoir différentes approches. Même après que la halakha a été tranchée, les approches peuvent rester différentes. Et comme on a dit tout à l'heure, alors revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec ça, le livre Lev Avot, qui explique le Pirkei Avot, il explique cette halakha qu'on a vue au départ. Tu dis comme ça. Quand le débat commence, depuis le départ du sac, il y a l'unanimité que tout le monde est d'accord, ça ne veut pas dire que le cas il est tellement clair qu'on n'a pas besoin de débattre. Au contraire, ça veut dire qu'il y a un ici qui n'a pas réfléchi et qui ne voit pas toute la photo en entier. Parce que dans un monde si complexe, c'est impossible d'expliquer un cas où il n'y a qu'une avis, une manière de penser et pas deux manières de penser. Par exemple, tu vois entrer Céline ce soir, tu te dis, ouh, il veut jouer la mytho comme ça, qu'il a des problèmes de yeux pour ça, il a mis une lunette comme ça, il ne doit pas aller à l'école. Ou bien qu'il veut faire croire qu'il veut mieux voir le cours, mais en vérité, il n'est même pas intéressé. Il faut débattre. Et pas, tout le monde est d'accord sur la même chose. En règle générale, c'est comme ça. Cette année, on a dit aussi, c'est l'année spéciale, l'année de Hakel, l'année du rassemblement. L'année du rassemblement, c'est une mitzvah de rassembler le peuple juif, cours de Torah, à la maison, chez soi, au travail. C'était quoi l'idée? C'était de réunir tout le peuple juif, pas pour en faire un. Il y avait plusieurs millions de peuples juifs dans le peuple juif. C'était pas d'en faire un, c'était que de faire cette union avec la diversité. Dans un corps, il y a combien de membres? Tu les as comptés? D'où tu sais? Il y a 613. 613 membres. Combien de têtes? Morceaux? Morceaux. Il est chez le boucher. Il est chez le boucher. Combien? Il n'y a que 4 membres. 4 membres? Oui. C'est sûr? Oui. Vas-y, dis-moi c'est quoi les 4? 1, 2, 3 et 4. Il m'a une pile. Non, c'est pas encore avant. Moi, tu t'es pas réveillé. 248 membres et 365 vaisseaux. C'est la halakha. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais c'est pas ce que tu as dit. C'est ce que je voulais dire, mais c'est pas ce que tu as dit. D'accord? 248 membres, mais chez une femme, 252. On rentre dans les détails après, je montrerai les graphiques aussi si vous voulez. Mais en tout cas, la Torah, elle vient te dire que tu ne peux pas avoir un corps où il n'y a qu'un membre. Un corps où il n'y a qu'une tête, ou un pied, ou un cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois avoir plusieurs membres. Maman, c'est pas seulement les mains et les pieds. C'est les organes. Même les mains et les pieds, tu as combien de doigts? Donc, dans chaque doigt, tu as combien de morceaux? Je sais, le pire. Non, tu sais pas, c'est ça le problème. Non, monsieur, on a compris que tu as dit 4, on sait de quelle planète tu viens. Excuse-moi, j'espère que tu n'es pas dans la médecine parce que c'est grave. Tu vas dire à un docteur, tu vas l'opérer de quel membre? Il y en a 4 de toute façon, il n'y a pas 36 membres. Il n'y a pas, c'est où ça ou ça. Mais non, c'est pour ça que la Torah, quand elle parle de la paix dans le couple, ça te concerne,
parce que bientôt tu vas te marier. La Torah elle dit qu'il faut avoir ce qu'on appelle Shalom Bayit. Qu'est-ce que ça veut dire Shalom Bayit? L'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la maison. Une maison dans laquelle règne la paix. Est-ce qu'une maison dans laquelle règne la paix, ça veut dire qu'on doit être d'accord sur tout? On voit que dans Birkat Kohanim, dans Shmones, qu'on a l'habitude, on termine toujours avec la bracha du Shalom, Amvarech et Amo Israël Bashalom, Oseh Shalom Mimbroma, Veyaseh Shalom Aleinu. Birkat Kohanim, tu as acheté à la coupe des jeunes, on a fait Birkat Kohanim, on a dit Veyasem Lecha Shalom. Pour apprendre que les brachot ne peuvent pas aider seulement s'il y a la paix. Maintenant, c'est quoi cette paix? De quelle paix on parle? C'est quoi cette paix? Pourquoi on ne parle pas de l'amour? Pourquoi on ne parle pas de l'amitié? Pourquoi on parle de la paix? Shabbat. Comment on souhaite l'un à l'autre Shabbat? Shabbat Shalom, quel rapport? Quel rapport Shabbat de paix? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es forcément tu vas recevoir une claque. Qu'est-ce que c'est Shabbat de paix? C'est paix, Shalom. Shalom, c'est la paix. Zit. Qu'est-ce que ça veut dire la paix? Pourquoi on a parlé de paix? Pourquoi on ne dit pas Shabbat Tova? Bon Shabbat. C'est ce que tu veux dire. Pourquoi Shabbat de paix? Quel rapport entre Shabbat et la paix? N'importe quelle fête. Pourquoi hier il y avait la guerre, vendredi c'était la guerre, maintenant Shabbat ça devient la paix. Pourquoi on ne dirait pas Shabbat Tova comme on dit Shana Tova? On ne dirait pas Shana Shalom? On ne peut pas dire une année de paix. Et ça c'est la réalité, c'est qu'en vérité c'est ce que tu veux dire. Tu souhaites à chacun d'avoir une bonne année de paix, etc. Shabbat, tu n'es pas en train de dire à chacun que tu es un Shabbat de paix. On va dire un bon Shabbat. Bon Shabbat, dis pas un Shabbat de paix, dis Shabbat Tova, ça c'est la traduction que tu veux dire. Comme Yom Tov. Yom Tov veut dire bonne journée. Ou bien bonjour, Yom Tov. C'est écrit dans Shulchan Aruch, regardez Siman 307. Quelqu'un qui va visiter son ami Shabbat le matin, il lui dira Shabbat Shalom. Ou bien Shabbat Tov. Pour, on dit en yiddish, c'est ce qu'on dit à Good Shabbos. C'est quoi Good Shabbos? Bon Shabbat. Good Shabbos, c'est pas un Shabbat de paix. Good Shabbos, c'est bon Shabbat. D'accord? Pour se rappeler, Zachor Shabbat le Katchum. Le Midrash, il t'explique quelle est l'idée derrière. C'est Shalom Bimbroma. Dans le Midrash de Dvarim, il te dit la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fait la paix dans les mondes d'en haut? Est-ce qu'il y a une guerre dans les forces suprêmes qu'il faut faire la paix dans les mondes d'en haut? Bien, Rabbi Levi, il te dit, Michael Kulo Sheleg, Michael représente, il est que de neige, Gabriel, il est que de feu, Vamdim Ze Etzelze, Veina Mazikim Ze Etze. Ils sont capables d'être un côte à côte et ils ne font pas du mal à un autre. Tu as le feu et la neige et ils sont les deux ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shalom? Qu'est-ce que ça veut dire la paix? La paix veut dire savoir travailler en groupe, en harmonie, contrairement à travailler tout seul. La possibilité de reconnaître l'essentiel et les capacités de l'autre, la différence qu'il y a chez l'autre. Et à travers la différence, on peut faire cette union. Tu as des couples, parmi eux, il y a cet amour, il y a cette valorisation de l'un à l'autre, ce respect de l'un envers l'autre. Mais ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Chacun, il s'enferme dans son coin. Donc on appelle en bon français, faire chambre à part. Et comme ça, ils pensent qu'ils réussissent. Shalom, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de pouvoir trouver le moyen de créer quelque chose de nouveau et de grandir à travers les différences. En restant différent, en n'étant pas le même. Si quelqu'un se marie avec son sosie, comme on dit ça, il ne faut mieux pas se marier. Si quelqu'un se marie avec sa copie, il ne faut mieux pas se marier. Si quelqu'un se dit... Il y en a qui te disent que quoi? Que y a les différences attirent. Et c'est pour ça que vaut mieux choisir quelqu'un de différent. Et de l'autre côté, c'est bien d'être marié avec quelqu'un qui a la même manière de penser, même manière d'agir, même goût, on ne discute pas. Ça, c'est l'idée d'après d'ailleurs Shabbat Shalom. Les Chachamim te disent, jusqu'à Shabbat, il y avait un débat. Il y avait des tensions entre les créatures sur terre. La lumière voulait plus de jour. L'obscurité voulait plus de nuit. L'été voulait plus de chaleur. L'hiver voulait plus de froid. Et venu Shabbat, elle a créé cette harmonie entre les différentes créatures, cette harmonisation qui voulait dire, qu'est-ce que ça veut dire cette harmonisation? Ce partenariat entre tous, chacun a compris sa place, et automatiquement il y a eu un équilibre entre tous. C'est ce que le Zohar nous dit, chapitre 3, 176. Quand Dieu il a créé le monde ne pouvait pas exister. Jusqu'à ce qu'il est venu Shabbat, et il a créé la paix dans le monde. C'est quoi Shabbat? C'était la paix entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, comme ça le monde il existe. Quand tu veux faire une salade de thon pour le betterave par exemple, tu dois mettre et du poivre, et de l'ail, et de la harissa, et de l'huile d'olive, et je sais pas, du citron, et du sel. Et grâce à tous ces composants, tu as une recette. Tu as une recette, mais qui est faite de plusieurs composants. N'est-ce pas? Ça, c'était un coup d'œil. Maintenant, un clin d'œil, comment dire. Mais non, mais si tu mets juste, je sais pas, 3 cuillères de mayonnaise, ok, t'as mis de mayonnaise. Tu peux prendre des cuillères de mayonnaise et manger comme ça, c'est exactement la même chose. Avec ça, on comprend l'histoire qu'on a expliquée plusieurs fois. Pourquoi tu rigoles? Que tu fais les mêmes bêtises?
Qu'est-ce que tu mets toi? Tu mets d'abord l'huile, après tu mets le thon. Ça, c'est ce que tu as fait hier soir. Hier soir, elle a décidé de faire des fritures. Elle a mis un litre d'huile et un morceau de poulet à l'intérieur. Et après, elle est partie repêcher le poulet où il se trouve. Et à la fin, elle a pensé que c'était de la soupe. Elle a bu l'huile et elle a laissé le poulet. Maintenant, on comprend l'histoire qu'on a vue plusieurs fois. On peut regarder sur autora.fr, les cours de Lag BaOmer avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est lui qui a dit une des grandes règles de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Règle plus grande de toute la Torah. Et le même Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves qui sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Ça, c'était la base fondamentale du maître. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce même maître, ses propres élèves ne sont pas capables de respecter ce qu'il a dit. Comment est-ce possible que dans sa maison d'études, il y a eu un tel débat? Et de l'autre côté, pourquoi l'épidémie s'est arrêtée le jour de la Lag BaOmer? On a parlé de ça plusieurs fois pour voir sur autora.fr, mais l'idée, elle est quoi? Que la haine qu'il y a eu, c'était pas une haine que toi, je sais pas, tu as une telle voiture, moi j'ai une telle voiture. C'était avec une bonne attention, avec cette crainte de Dieu de pouvoir respecter la halakha. Chacun regardait la halakha de manière différente. Chacun disait, c'est ce que mon maître m'a appris que j'ai raison. Est-ce que toi, tu penses c'est totalement tordu? Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le Tana de Lag BaOmer, lui, il a appris qu'il y a plus qu'un moyen de servir Dieu. Il y a plus qu'une manière de servir Dieu. Quand il est sorti de la grotte, on dit qu'il a brûlé celui qui était en train de travailler, brûlé vif. Et hier, on a vu, le prophète Élie lui dit, c'est pour ça que c'est sorti de la grotte, après 12 ans, pour commencer à détruire ce qui se passe dans mon monde. Retourne dans la grotte. Et quand il est ressorti, au contraire, où son fils avait fait des dégâts, il a réparé. Ça, c'est ce que la Bible nous explique dans le côté 22, page 139. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Question pour monsieur. Monsieur bonnet jaune. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux des écharpes, tu veux des gants? Si tu es comme ça, j'ai dit hier à quelqu'un à la synagogue, quand tu étais là, que c'est quelqu'un qui met des oreillettes quand il fait chaud, quand il sort dehors, il a froid. En général, quand il fait chaud, tu enlèves les oreillettes. Là, il fait froid. Et Samuel arrive, il prend du temps, mais il arrive, même dimanche soir, il arrive. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la Hamida en général? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, pourquoi tu fais 3 pas en arrière? Parce qu'on a fait 3 pas en avant au début. Parce que tu es tordu au début, tu vas être tordu à la fin. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi on l'a expliqué plusieurs fois dans l'heure. Pourquoi? Alors, il y a les détails techniques, comme tu étais dans l'antichambre de Dieu, tu étais en audience privée avec Dieu, tu étais dans la chambre unie avec Dieu tout seul, c'est une manière de pouvoir dire au revoir, etc. Ça, Mais d'après, les Rachamim nous expliquent en te disant que pour pouvoir faire la paix, il faut savoir marcher en arrière. Il faut savoir reculer. C'est shalom. Il faut savoir c'est quoi, laisser la place. C'est pour ça qu'on va voir 3 points. 3 manières, on va dire, le code de loi, le code de la paix pour les nuls. Pour pouvoir débattre de manière effective. Premièrement, la Gemara nous raconte sur Beth Hillel que quand Beth Shammai parlait, il savait écouter. Première des choses, quand tu débats avec quelqu'un, d'abord ferme ta bouche. Tais-toi, écoute. Laisse l'autre parler. Tu as tellement de gens qui ne te laissent même pas placer un mot que tu es en train de parler, ils sont déjà en train de répondre, ils n'ont même pas entendu ce que tu as à dire. Tu te rappelles? Je connais ces gens-là. Ça, c'est numéro 1. Et dans le langage, je veux dire le langage aujourd'hui qui est le langage moderne dans le monde dans lequel nous sommes, c'est savoir méditer, savoir réfléchir, réflexion. Écoute d'abord l'autre. Et plus que ça, on te dit que plusieurs fois, dans toutes les formations que j'ai prises, c'est qu'on dit qu'une fois que tu as entendu l'autre parler, tu dois répéter. Alors, ce que tu viens de dire, ça veut dire que c'est ce que tu es en train de dire, pour montrer à l'autre que tu as prêté attention à ce qu'il t'a dit, et que tu as bien compris ce qu'il a dit, parce que des fois, tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. Ça, c'est numéro 1. Plus que ça, on sait que Beth Hillel, ils avaient l'habitude toujours de citer d'abord Beth Shammai avant de commencer à dire ce qu'ils avaient à dire. Ce que je viens de dire, c'est pas seulement de respecter l'autre, d'entendre ce qu'il a à dire. Mais d'abord, de dire, donc tu viens de dire que quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Si les gens se rappellent 1 minute après ce qu'on a dit, c'est pas que... Et une fois que tu viens de répéter ce que la personne a dit, là tu peux commencer à interpréter. Viens la Gemara Eruvin, elle nous dit ça la phrase suivante dans chiffre 4. Eilu va'eilu divrei Elokim chayim. Pourquoi on dit que les deux sont les paroles de Dieu? Pourquoi ils ont mérité Beth Hillel de fixer la halakha comme eux? Parce qu'ils avaient l'habitude de débattre, de parler des choses différemment de Beth Shammai. Et ils laissaient Beth Shammai répéter les choses avant qu'ils parlent. Deuxième point important quand on débat, le respect. Qu'est-ce que ça veut dire le respect? Ne jamais attaquer la personne en tant que personne. Toi, tu es tordu.
Je parle pas de toi, je parle de ceux d'à côté. On dit à quelqu'un, toi tu es tordu. Pour ça, c'est quoi? C'est je suis tordu, j'ai pas de quoi parler. Je suis tordu, on n'a pas de quoi discuter. Par contre, que sa femme est décédée quelques années avant lui, il était un des plus grands décisionnaires de notre siècle. Et avant l'enterrement de sa femme, il a voulu dire quelques mots. Il dit en général, on a l'habitude de se séparer de la personne qu'on enterre, demandant pardon, etc. Peut-être qu'on a fait du mal dans sa vie. Mais moi, je peux dire devant toi que je suis quitte de te demander pardon. Parce que je t'ai jamais fait mal et je t'ai jamais blessé. Après l'enterrement, un des proches est venu le voir. Et il lui a dit, comment tu peux vivre avec quelqu'un des dizaines d'années, je ne sais pas si c'était 60, 70 ans ensemble, sans jamais, vous n'avez jamais débattu ensemble. Vous n'avez jamais débattu ensemble. C'est pas arrivé qu'une fois elle voulait quelque chose et toi tu voulais le contraire. Il a dit, bien sûr qu'on a débattu. On a débattu énormément, comme tous les couples. Mais on n'a jamais blessé et jamais rabaissé. Savoir débattre sans blesser, sans rabaisser, sans dire qu'est-ce que t'es tordu, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es... Bref, va savoir... Constructeur, pas destructeur. Exactement, c'est ça c'est le point. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, réflexion, respect, et après montrer un intérêt dans la personne. On débat, pas débat, mais si c'est juste pour dire ce que tu fais c'est mal, tout ce que tu as fait c'est tordu, va laver les raisins en savon, va faire ça avec ça, va savoir des choses à longueur de journée. Tu sais quoi, laisse-moi vivre, laisse-moi tranquille, il n'y a pas de quoi parler. Deux histoires pour terminer, même les histoires, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin des fêtes, on avait l'habitude à chaque fois de Rosh Hashanah, de Pessah, Shavuot, Sukkot, de distribuer Kosher Bracha, un peu de vin, à des milliers de personnes qui passent, je suis passé plusieurs fois, pour qu'on mélange après avec le vin, enfin avec du douche dedans, avec du vin du rabbi, etc. Bon. On avait des milliers de personnes qui passaient pendant des heures et des heures, tout le monde chantait, etc. Et en général, il y avait un chanteur qui arrivait, il s'appelait Tzatske, c'est un juif de Russie, qui chantait des chansons russes, et tout le monde, c'était les chansons que le rabbi connaissait, que tout le monde enseignait, le rabbi, c'était très très joyeux. Une fois, il est venu avec sa petite fille, il est en train de chanter. Maintenant, tout le monde chante. La petite fille qui n'était pas si petite que ça, elle commence à chanter avec tout le monde. Dans la synagogue des hommes, peut-être il y a 8000, 7000 personnes qui sont là. Et la petite fille, je ne sais pas qu'elle avait 7, 8, 9 ans, 10 ans, peu importe, elle était assez grande, elle commence à chanter. C'est pas vraiment idéal, alariquement parlant, parce qu'en général, une fille, elle chante avec les filles, pas avec les garçons. Qu'est-ce que le rabbi va faire? Est-ce que le rabbi va dire, dites-le etc. tout de suite? Que ça dit une chose pareille? Si tu es un rabbin qui respecte la halakha, c'est ce que tu dois faire. Ou bien, le rabbi va faire comme s'il n'est pas au courant. J'ai rien vu. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent se faire passer comme ils sont pas là, tu vois. C'est pas moi qui parle. On l'a jamais vu. Rabbi appelle son secrétaire. Et il lui dit, va voir la petite fille. Dis-lui qu'à la place de chanter dans le micro avec son père, qu'elle tape des mains. Écoutez bien la remarque. À la place de chanter avec son père, qu'elle tape des mains. La fille, elle est excitée, elle est très contente. Rabbi s'intéresse à elle. Il y a 8000 personnes ici. Et elle commence à taper des mains très très fort. Rabbi est en train de donner avec le verre à chacun. Rabbi met son verre sur la table. Et tout d'un coup, il se tourne vers la fille et commence à taper des mains avec toutes ses forces. Imagine-toi, le rabbi qui commence à taper des mains. 8000 personnes commencent à taper des mains. Tout le monde avec cette fille, comme ça, tout le monde tape des mains. D'un côté, elle a reçu une remarque positive, sans jamais avoir rentré dans les détails halachiques, sans la blesser ni quoi que ce soit. Elle ne s'est pas sentie humiliée, elle ne s'est pas sentie rabaissée. La halakha, elle a été respectée, elle a été valorisée. Ça, c'est la manière comme on doit agir. Je voulais revenir avec l'histoire que j'ai dit tout à l'heure, qui était avec le dilemme. Non, laisse-moi, je regarde une autre fois. Le cours sera rappelé sur retora.fr. Ce soir, c'est la Iloula de la Rabbanit Chaim Mishka. Comme j'ai dit, un jour important pour demander au Rabbi, d'écrire au Rabbi pour avoir des bénédictions. Le Rabbi a dit plusieurs fois que la Rabbanit était capable de bénir centaines d'histoires comment la Rabbanit a donné des bénédictions. C'est important pour chacun d'entre nous de bénéficier de ce jour-là. Le 22 du mois de juin, c'est le jour qui reflète le verset « Dans toi sera béni le peuple juif ». Et donc, que Dieu fasse qu'on puisse mériter de toutes ces bénédictions. On a l'habitude d'allumer une veilleuse en général, d'écrire au Rabbi, de lire des Mishnayot. Si Dieu veut demain soir le cours, pas ici, c'est à 70 km, mais on peut le suivre aussi en live. Important, c'est important qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles, bonne santé pour tous, et bonne santé pour notre très cher masqué, que des bonnes nouvelles, et si Dieu veut à la semaine prochaine.